Bonjour, bonjour, on est lundi aujourd'hui et à partir de maintenant, tous les lundis, vous pourrez me retrouver pour l'édito politique, une fois par semaine. Le mardi, ce sera d'autres insoumis et insoumises, le mercredi pareil, le lundi, ce sera moi. Bon, bah alors aujourd'hui, on est le 21 janvier 2019 et il y a très exactement 226 ans, le 21 janvier 1793, Louis XVI, roi de France à l'époque, se faisait guillotiner et c'était de la fin de la monarchie. Alors aujourd'hui, donc 21 janvier 2019, on a un président, Emmanuel Macron, qui finalement semble avoir oublié que la monarchie c'était fini, ça s'était terminé il y a 226 ans. Il a oublié que le roi s'était fait guillotiner parce qu'en ce moment même, depuis ce matin, il est au château de Versailles, Emmanuel Macron, avec 150 patrons, grands patrons de multinationales, le patron de BMW, le patron de Microsoft, le patron d'Uber, tout ça, et puis accompagné donc de ces 150 patrons et de 25 ministres au château de Versailles, tout un symbole. On voit bien que cette attitude monarchique d'Emmanuel Macron, elle se retrouve jusque dans la manière dont lui-même il a conçu le grand débat. La semaine dernière, pendant 7 heures, 2 fois 7 heures, donc 14 heures, on a vu Emmanuel Macron sur toutes les chaînes d'infos. Toutes les chaînes d'infos qui arrêtaient leurs émissions, qui arrêtaient de diffuser de la publicité. Au-delà du fait que, de toute façon, dans la manière dont s'est organisé ce grand débat, où Emmanuel Macron a dit que de toute façon, il ne changerait pas de cap. Donc on pose des questions aux Français. De toute façon, les réponses, on va trier, on va prendre celles qu'on veut parce qu'on a dit qu'on ne changerait pas de cap et qu'on ne changerait pas de programme. On a dit que sur une question qui est soulevée, qui émerge depuis des semaines, qui est par exemple le rétablissement de l'ISF, Emmanuel Macron a dit, et les membres de son gouvernement pareil, qu'il ne reviendrait pas dessus. Et puis, surtout, il a dit qu'à la fin, en fait, il va reprendre comme ça les cahiers de doléances encore, voilà, référence monarchique, hein, décidément c'est la journée. En même temps, là, on sort d'un week-end encore de mobilisation où on avait l'acte 10 de la mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation qui ne faiblit pas. On a vu énormément encore de manifestations dans toutes les grandes villes de ce pays. Donc les Français et les Gilets jaunes ne sont pas fait avoir par cette entourloupe, par cette tentative comme ça d'éclipser le mouvement des Gilets jaunes en disant venez débattre là dans les salles des fêtes des mairies, venez participer au grand débat et puis n'allez pas manifester. On a bien vu que cette tentative donc de casser le mouvement n'a pas fonctionné et ne fonctionne pas. Les Gilets jaunes nous parlent depuis des semaines de questions démocratiques mais également de questions sociales et justement par rapport aux questions sociales, il me semblait important de vous indiquer qu'il y a l'association Oxfam, l'ONG Oxfam, qui a publié un rapport aujourd'hui dans lequel il a indiqué qu'il y a 26 personnes sur Terre, sur cette planète, qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette question parce que Manon Aubry, notre tête de liste pour les élections européennes, est aussi ex-porte-parole de l'association Oxfam et elle reviendra de façon beaucoup plus détaillée sur les conclusions de ce rapport. Alors pour conclure, un mot sur Benalla. Benalla en ce moment, là à l'heure où je vous parle, il est toujours en train de parler au Sénat dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire du Sénat où il est revenu parler. J'ai écouté un petit peu là à l'instant ce que dit beaucoup Benalla. De toute façon, quand on lui pose des questions, monsieur répond « je ne vous répondrai pas, je ne répondrai pas à votre question ». Et de toute façon, on a le sentiment en fait qu'il y a une justice à deux vitesses dans ce pays. Et il y a des gens comme Alexandre Benalla qui ont tabassé des gens à la fin d'une manifestation et qui encore après, pendant des mois, se permettent de se balader dans le pays et puis dans tout le monde entier avec des passeports diplomatiques en prétextant maintenant qu'ils les auraient oubliés en fait dans un carton. Et puis tout à l'heure, là, quand j'entendais à la commission d'enquête, il y a le président de la commission d'enquête donc, qui dit à Alexandre Benalla, mais monsieur Benalla, vous ne pouvez pas me dire à chaque fois que vous n'allez pas répondre à ma question. Vous savez que dans le cadre d'une commission d'enquête comme ça, ce que vous faites là de ne pas répondre, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Benalla qui répond « ouais, ok, très bien, pas de souci ». On sent très bien que de toute façon le mec sait qu'il risque rien du tout et je trouve que dans ce contexte actuel où on a des centaines de personnes qui se font inculper, qui font de la garde à vue pour rien dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes, des dizaines de personnes qui se prennent 6 à 1 mois de prison tout simplement pour avoir manifesté dans ce pays, vraiment on est dans une logique de justice à 2 vitesses et aujourd'hui, le 21 janvier, jour anniversaire de la mort de Louis XVI, de la fin de la monarchie, il y en a qui feraient bien de penser sérieusement à ce que ça veut dire la République et à réaliser que quand on est en démocratie, c'est pas possible de se comporter comme sous l'Ancien Régime.